Bonjour tout le monde. Le deuxième cas, c'est le patient Assem. Il est âgé de 85 ans. Il a comme antécédent diabétique type 1, hypertendu sous traitement. Il n'y a pas de traitement anticoagulant, antiagrégant. Il consulte pour un ictère cutanéo-muqueux nu depuis 1 mois. Sur le plan biologique, il a une anémie à 9 grammes d'hémoglobine. Il n'y a pas de trouble de coagulation. Un bilan rénal qui est correct. Sérologie virale et sérologie Covid négative. Sur le plan radiologique, on a fait une imagerie, une TDM faite le 23/12/2021 qui parle d'une masse de la tête du pancréas de 30 mm. Elle est mal limitée, avec infiltration de la lame rétroporte et contact intime avec la racine de l'artère mésentérique. Donc, il y a un envahissement vasculaire de l'artère mésentérique et de tronc cœliaque. Il parle aussi d'une dilatation bicanalaire avec une voie biliaire à 17 mm et un canal pancréatique à 14 mm et du multiples adénopathies, pas de métastase hépatique. Donc, il est classé T3N1M0. Donc, il est programmé aujourd'hui pour un drainage endoscopique éventuellement par prothèse métallique. Le cas sera fait par Dr Moulfi dans la salle, aidé par Dr Salah. Voilà. À vous la parole, Dr Moulfi. C'est bon? Ok, rebonjour. On est ensemble à la clinique Fatima Al-Azhar. On va commencer le deuxième cas qui est un patient âgé. Il a été juste présenté. C'est une néoplasie de la tête du pancréas. On est en D2. On est en phase de l'apathie. On va commencer le cathétérisme sélectif de la voie biliaire principale sur une papille qui semble être ordinaire. Donc, on utilise un latéroscope de type Olympus 180, TGF 180, voilà, avec un sphinctérotomes. Je retire un peu le fil, voilà. On va entamer notre cathétérisme. On va demander, je vais demander à mon assistant de m'aider à voir juste une minute. On va essayer d'avoir l'axe d'être en face. Ah, ok, très bien. On va essayer de, voilà, très bien. C'est un sphinctéroton qui est rotateur. Donc, voilà, on va tourner le sphinctéroton vers la droite. Ok, voilà. On voit bien que le sphinctéroton, voilà. On va essayer de chercher notre axe, doucement. Maintenant, on est dans l'axe de 11h midi. Et là, on va demander à notre assistant d'essayer de passer le fil guide. Vas-y. Donc, ça bute. Tu fais un peu de résistance. Voilà. Non. Voilà, très bien. On va chercher notre axe ailleurs. Voilà, ici. Voilà. Donc, là, on voit que ça passe un peu. On va voir est-ce que c'est pancréas ou c'est... tu peux enlever la résistance. C'est bon. Ok. Tu peux monter encore plus. Voilà, très bien. On est entré. On a passé l'obstacle. Probablement. Oui, on va voir. Donc, voilà, on est dans la voie biliaire. Il y a le fil guide qui traverse le duodénoscope. C'est un signe direct qu'on est au niveau de la voie biliaire principale.
Là, on peut commencer à opacifier. Voilà. Voilà, on voit bien la limite de notre sténose. On va la faire descendre un peu. Voilà. Voilà, c'est très clair. Voilà le bas collé doc. Voilà. Donc là, on voit une voie biliaire qui est très distendue. On aimerait bien avoir une idée sur l'étendue, la longueur de la voie biliaire pour voir est-ce que c'est possible de mettre une prothèse métallique au lieu d'une plastique. Tu peux retirer, je vais le fluide, s'il te plaît. Voilà. Voilà. On va opacifier à ce niveau. Voilà, opacifie, s'il te plaît. Donc, c'est probablement possible de mettre une prothèse métallique, en sachant que le patient... Voilà. Descends un peu, Ahmed. Voilà. 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 Oui. Normalement, on a... Oui. Là, comment tu vas faire pour choisir la longueur de la prothèse? Est-ce que tu vas prendre par excès ou tu vas mesurer la sténose en fonction On de... mesure la totalité de la voie biliaire principale jusqu'au niveau du île hépatique. En général, une voie biliaire normale ne dépasse pas les 9 cm. Là, on a 9 cm. On peut calculer par le diamètre de l'endoscope. On prend le diamètre de l'endoscope et on calcule. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, on fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 12, ça fait... normalement, c'est bon. On peut placer une prothèse métallique. Donc, on a largement nos 7 cm, voilà. Sachant qu'une prothèse métallique, on a besoin d'une prothèse qui fait 10 cm. Donc, on va faire une petite sphinctérotomie, une petite dilatation sphinctérotomie pour... Voilà, vas-y. Voilà, on va faire notre sphinctérotomie. Voilà. Alors, pour la sphinctérotomie, on utilise un bistouri, donc RB, un vaillot avec un programme endoquette aille. Voilà. On fait 2. Voilà. J'ai un problème. Voilà. On va doucement. La sphinctérotomie doit être faite en... Ah, pardon. Voilà. Voilà. On ne va pas... On va pas reprendre le patient. Voilà. Suffisant pour la sphinctérotomie. Voilà. On retire notre sphinctérotomie en laissant le fil guide en place. Voilà. Avec une coordination avec notre aide. C'est très important. Boulfi, est-ce que la sphinctérotomie est obligatoire ou tu peux placer la prothèse sans mettre on peut s'en passer. Elle n'est pas obligatoire, même en cas d'insertion d'une prothèse métallique. Donc, mais on préfère la faire, c'est juste pour, en cas de changement de prothèse ou de mise en place d'une autre prothèse sur la prothèse pancréatique, ça va nous aider. C'est plus simple pour retrouver le trajet. Voilà. Alors, sachez juste que c'est un patient quand même assez avec beaucoup de tard, diabétique sous insuline, hypertendu, état général plus ou moins donc moyen altéré, 85 ans, bilan d'extension donc c'est une masse non résicable, donc il y a une extension vasculaire. Donc là, c'est un patient que d'emblée, il faut y aller sur une prothèse métallique. En sachant que, si Ahmed me permet, que même les prothèses métalliques actuellement ne sont pas contre-indiquées. Exactement. Antérieure, donc postérieure. Voilà. Là, on va y aller sur une prothèse au sens scientifique qui est malheureusement allée de 10 cm, juste parce que c'est la prothèse dont on a donc à disposition actuellement. C'est une prothèse
non couverte. Donc, il n'y a pas de risque de cholécystite. C'est du palliatif. Et là, le drainage il sera fait de bas en haut. Donc, une 10 cm, une 6 ou une 8, peu importe, des moments que l'obstacle va être levé. Donc là, d'emblée, il faut y aller sur une prothèse métallique. Le problème de prothèse en plastique, c'est des patients qui vont être appelés à être pris avec les risques d'obstruction, d'angiocolite. Et ce genre de patients ne sont pas toujours aptes à subir une deuxième endoscopie. Voilà. Donc, une petite remarque, on peut placer les trois types de prothèses métalliques, la non couverte, la couverte et la partiellement couverte. En cas d'obstruction par une masse pancréatique. Là, la sténose mesure environ, on a dit que c'est autour de 3 cm. Donc, il faut toujours calculer la longueur de la sténose avant de décider de la prothèse qu'il faut mettre. Donc, chez notre patient, on peut même y aller sur une prothèse de 6 cm. Même une 5, voilà. Pas être également utilisé donc, chez ce patient parce qu'on est sur un bacolédo. Voilà. Donc, il y a une chose qui est bien dans cette prothèse métallique, c'est qu'elle permet, on peut faire, voilà. Donc, il y a voilà, le système d'échange rapide. Donc là, on tient le fil guide et on pousse la prothèse. Ça nous permet d'avancer très rapidement. Être dépendant de l'assistant. Exactement. On a une question dans la salle. Oui, bien sûr. Justement, voilà la prothèse. Oui. C'était pour la taille de la prothèse. Si on avait à notre disposition les différentes tailles de prothèses métalliques. C'est juste qu'il faudra toujours la faire monter. Pardon, il y a une question. Pardon. On choisit la taille la plus courte et la plus adaptée. La plus adaptée à la longueur de la sténose. Donc, c'est une prothèse qui fait. Voilà. Il faut juste compter que. 4 cm suffisait. Pardon. Si on avait à notre disposition des prothèses. Voilà, très bien. Voilà. Vous voyez sur la scopie, vous voyez sur la scopie un repère radiologique, donc radio opaque. Quand on est sur ça, il faut arrêter de faire monter la prothèse. Ça, c'est l'extrémité distale. À partir de là, on peut commencer à libérer notre prothèse. On avait bien sûr un contrôle endoscopique. Voilà, on la voit endoscopiquement, cette partie jaune qui est jaunâtre, voilà. Elle signe la limite, voilà. Donc, on va voir l'extrémité proximale de la prothèse, pardon, une minute. On peut voir, Ahmed, je suis un peu en haut. Voilà, très bien. Voilà, on entame la libération de la prothèse. Voilà, on y est. Je ne vois pas le. Ouais, voilà, c'est bon. Très bien. Allez, vas-y. Je dois montrer le repère endoscopique. Voilà. Donc, voilà le repère endoscopique. La limite distale de notre prothèse, elle est ici. Donc, on doit laisser au moins 1 cm, 1 cm et demi en dehors de la voie biliaire principale. Vas-y. Voilà, on voit la prothèse qui s'ouvre. Voilà. Voilà la prothèse. La prothèse est Vas-y. bien libérée en haut. Voilà. Voilà. Là, on a dépassé le point de non-retour. Vas-y. Voilà. Voilà la prothèse qui est totalement non couverte. C'est une prothèse non couverte. Voilà. Et vous voyez, il y a un flux biliaire. Ah, pardon. Très bien, on voit qu'elle sort bien de l'œdénum et on a une bonne distance. Est-ce qu'on peut avoir une image de la scopie? Bien sûr. Elle descend un peu en bas. Voilà. Vous voyez vous voyez la sténose qui fait environ 1 cm. Voilà. Voilà, merci bien. Donc, c'est un malade assez frêle. Donc, on ne va pas tarder
chez lui, on va retirer notre endoscope. Il n'y a pas d'autres précautions à faire, juste aspirer le contenu gastrique, voilà, et on sort. Voilà, c'est important, il faut toujours le faire. Ça va aider le réanimateur dans le réveil du malade. Je vous remercie. S'il y a des questions. Ouais. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Ah, pardon. Mohamed, Oui. c'est Tao Chichet. Dis-moi, Oui, Nordin. Oui, Nordin. comment tu choisis tes prothèses? Tu as parlé des prothèses partiellement couvertes, des prothèses non couvertes et des prothèses totalement couvertes. Là, tu as mis en place une prothèse non couverte, c'est ça? Non couverte, exactement. Mais d'habitude, quand on a le choix, Voilà. la prothèse la mieux cas... adaptée, c'est la partiellement couverte. On parle des tumeurs de la tête du pancréas. En général, c'est des masses qui vont comprimer la voie biliaire sans l'infiltrer au début, bien sûr. Donc, on a le choix et on a la possibilité de poser n'importe quel type de prothèse. Mais si on avait le choix et on avait les trois, on va préférer la partiellement couverte. Elle est la mieux adaptée à de telles situations. Juste qu'il faut noter qu'on préfère toujours des prothèses courtes. On n'aime pas les prothèses longues. Là, il y a un problème de prothèses en Algérie. Il y a un problème de disponibilité. Il n'y a pas de prothèses courtes. C'est les seules prothèses qui sont disponibles actuellement. Donc, on peut juguler nos patients avec de telles prothèses dans la mesure du possible, bien sûr. Et dans cette situation, cette prothèse est appelée à être mise en place de manière définitive, c'est-à-dire que quand il y a une infiltration, exactement. On ne peut plus l'extraire. Et c'est dans le cas où il y a un pronostic qui est très mauvais, c'est-à-dire qu'on a une durée de vie qui n'est pas très, très importante, on mettra en place une prothèse non couverte, même malgré qu'elle pourrait être éventuellement